Voilà, bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur la Sainte Trinité. Nous avions vu dans une première vidéo l'introduction, une petite introduction au sujet, et nous allons voir maintenant les fondements, c'est-à-dire d'où vient cette notion de Trinité. Qui est-ce qui l'a inventée? Et je vous avais dit déjà en introduction que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous révèle la Sainte Trinité. Même s'il n'utilise pas le mot de Trinité, il en révèle la réalité. Et nous allons voir également que dans l'Ancien Testament, il y a aussi des traces, des préfigurations de la Très Sainte Trinité. Donc, voyons aujourd'hui partie 1, première partie, les fondements. Les fondements. Les fondements de la Sainte Trinité. Alors, commençons par l'Ancien Testament. Nous voyons au moins deux endroits dans l'Ancien Testament qu'il est sujet d'une certaine pluralité en Dieu, tout en conservant l'unicité. Prenons d'abord le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le premier livre de l'Ancien Testament, où nous voyons qu'il est sujet non pas de El signifie Dieu en hébreu, mais de Elohim. Elohim, c'est le pluriel de El. Alors on pourrait être surpris et se dire, tiens, mais il parle des dieux, pourtant partout on voit bien qu'il s'agit d'un seul Dieu. Eh bien justement, nous pouvons comprendre, nous pouvons avoir faire ce lien avec le Nouveau Testament et se dire, tiens, s'il utilise le pluriel dans la Genèse, c'est pour nous faire déjà comprendre, pour nous mettre un peu le pied à l'étrier, pour qu'on soit sur la piste eh bien justement, de la Trinité. Nous faire comprendre qu'il y a une certaine pluralité dans l'unicité. Et donc nous voyons en Genèse chapitre 1 verset 26 la phrase suivante, Elohim dit faisons donc le pluriel, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc un verset de la Bible qui est assez clair où nous voyons une certaine pluralité. Deuxième passage dans l'Ancien Testament, toujours dans la Genèse, Genèse chapitre 18 versets 1 à 3. C'est le fameux passage où Abraham reçoit une visite de Dieu au chêne de Mambré, donc passage très connu de la Bible, où Dieu se présente sous l'apparence de trois personnes. Alors, je vous le lis, Dieu lui apparut au chêne de Mambré. Vous voyez, Dieu donc au singulier. Dieu lui apparut au chêne de Mambré. Ayant levé les yeux, voilà il c'est Abraham, donc voilà qu'Abraham vit trois hommes. Trois hommes, donc vous le comprenez, image de la Sainte Trinité. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente, au-devant d'eux, et s'étant prosterné en terre, il dit. Ouais, s'étant prosterné en terre, donc il se prosterne devant les trois personnes. Or, la prosternation, c'est un acte d'adoration. Or, vous le savez si vous êtes croyant, l'adoration n'est due qu'à Dieu. On n'adore que Dieu. Donc, Abraham se prosterne devant les trois personnes et dit « Seigneur ». Seigneur au singulier. Donc, désormais, alors qu'il est prosterné devant trois personnes, il parle au singulier. On voit très bien l'unité et la Trinité en même temps. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux », dit Abraham, « si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. » Nous voyons donc clairement dans ce passage que la Bible parle d'un seul Dieu, puisque Dieu lui apparut au chêne de Mambré, mais que ce Dieu est trine, il y a trois personnes, puisque, ayant levé les yeux, voilà qu'Abraham vit trois personnes. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente, au-devant d'eux au pluriel donc, et s'étant prosterné devant qui? Eh bien devant les trois personnes. Donc, il offre l'acte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu aux trois personnes. Et il dit au singulier, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Voilà donc deux passages assez éloquents de l'Ancien Testament. Alors, regardons rapidement pour le Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, il y a énormément d'occurrences où le Christ manifeste que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Je vais en prendre que quelques-uns, ça ne sert à rien que je vous en donne
toute une ribambelle de versets, allons droit au but. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que ce Dieu unique existe en 3 personnes. En Matthieu chapitre 28, verset 19, là c'est imparable, il dit à la fin de l'évangile, « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, sans ambiguïté. En Jean 14, chapitre 14, verset 9, Jésus répond à Philippe qui lui dit « Montre-nous seulement le Père, cela nous suffit. » Jésus-Christ lui dit « Qui m'a vu a vu le Père. » Ouais, c'est très clair. Qui m'a vu a vu le Père. C'est la même chose. Le Père et le Fils sont tous les deux Dieu. Ensuite, il y a d'autres scènes, la scène du baptême de Jésus, où on voit une vraie image de la Trinité, où le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en parlant de Jésus-Christ. Et au moment où il dit ça, alors que Jésus se fait baptiser par Saint Jean-Baptiste, eh bien, une colombe qui représente l'Esprit Saint vient se poser sur sa tête. Donc on a bien la voix du Père, le Fils qui se fait baptiser, et la colombe de l'Esprit Saint qui est là, dans une autre image de la Trinité. À d'autres endroits, le Christ dit, voilà, je vous enverrai l'Esprit Saint. Lorsqu'il sera avec vous, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Pour enseigner, il faut être une personne. Donc l'Esprit Saint est bien une personne. Voilà, pour l'Évangile, cela ne fait aucun doute. Enfin, regardons ce que le magistère de l'Église nous enseigne. Le magistère, c'est-à-dire l'Église en tant qu'enseignante, en tant que maître de vérité. Eh bien, nous voyons que c'est d'abord les Grecs, les pères de l'Église grecque qui ont inventé le mot Trinité. Alors, ils n'ont pas inventé la réalité de la Trinité. Ils en ont inventé uniquement le terme, un terme pour désigner cette réalité. Certaines personnes malhonnêtes vont dire, vous voyez, les catholiques ont inventé ça au IIe siècle. Ils n'ont pas inventé. Ils n'ont pas inventé la réalité de la Trinité, ils en ont inventé le terme. C'est bien différent. Et nous voyons donc que c'est le père de l'Église, Théophile d'Antioche, qui, vers 180 après Jésus-Christ, utilise le mot triados. Triados pour désigner justement le fait que Dieu est trine, qu'il y a 3 personnes. Puis Tertullien, pour le monde latin, qui a vécu entre 155 et 222 après Jésus-Christ, a traduit en fait le mot triados par trinitas, pour le faire rentrer dans le lexique théologique latin, pour désigner cette réalité qu'est la Trinité. Donc vous voyez, la Trinité n'est pas une invention, on en trouve des traces dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ le révèle de manière claire, sans aucune ambiguïté. Il y a juste à relire les évangiles et vous verrez que c'est clair. Il y a même, je ne l'ai pas dit avant, dans la première épître de Saint Jean, il dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe qui est un autre nom pour le Fils, et l'Esprit. » Et il ajoute « Et ces 3 sont un. » Donc vous voyez, c'est encore une occurrence que l'on a dans le Nouveau Testament. Pas dans les évangiles, mais c'est dans la première épître de Saint Jean. Voilà, donc la Trinité est un terme inventé par l'Église catholique. C'est que le terme qui est inventé, mais la réalité existe de manière claire dans l'Évangile et on en trouve même des traces dans l'Ancien Testament. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques fondements, savoir d'où vient cette notion de Trinité. Nous arrêtons cette vidéo pour aujourd'hui. La prochaine vidéo traitera de l'explication de la Trinité. Et donc, je vous invite à bien regarder cette prochaine vidéo parce que c'est la plus intéressante, c'est celle qui va nous faire pénétrer le mystère de la Très Sainte Trinité. Voilà, merci et à très bientôt.